Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi et que vous commencez à récupérer un peu. Je sais que beaucoup me disent que en ce moment c'est dur. Gardez la foi, restez positif et vous allez retrouver votre bien-être. C'est important, hein, c'est important de... Alors il y a plein de moyens pour retrouver le sommeil, notamment une petite méditation le soir ou quelques prières, tout dépend de chacun. Les prières fonctionnent bien, la méditation aussi. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, à vos guides pour retrouver le sommeil. Ça devrait quand même fonctionner. Voilà, bon, allez, assez de blabla Nat. C'est parti pour ce mercredi 23 février 2022. Qu'est-ce qu'on a de beau pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allez. Ok, elle veut sortir. Sois positif. Bah écoutez. Oh, c'est magnifique. Peu importe le temps, bah voilà. Comme vous le savez, le temps est une illusion. Donc en effet, peu importe le temps, ce qui compte, c'est de rester positif. C'est dingue. Oui, je sais, oui. On appelle ça être un médium, n'est-ce pas? Oui, on est d'accord. Et oui. Ben voilà, c'est le fait de rester positif, de rester ancré, de rester... Et puis en plus, ça c'est des messages, j'ai pris le jeu, vous savez, des défunts. Donc c'est vraiment un message d'une personne décédée peut-être pour vous, ou de plusieurs défunts. Ça peut être plusieurs cas, on est d'accord. En tout cas, l'idée c'est vraiment de passer à une paix intérieure. De sortir des émotions. Vous voyez, j'ai du mal à parler, c'est marrant. J'avais pas du tout la voix enrouée avant de commencer, et là, poum, chakra de la gorge direct. Bon, alors, voilà, l'idée c'est vraiment que lorsqu'on est dans des émotions, des pensées un peu, vous voyez, chaotiques, ou simplement perturbées, on va dire, eh bien, c'est compliqué pour les personnes décédées de communiquer avec nous. Donc c'est important de rester positif. Et c'était ce que je vous disais au début, de ne pas hésiter bien sûr à employer des techniques. Il y a aussi l'auto-hypnose, chacun a au popono ou de la respiration, chacun a un outil qu'il connaît bien, qu'il pratique bien. Et l'idée c'est de faire vraiment notre maximum, pour aller bien. Le sommeil est une part importante qui est une fontaine de jouvence, vous le savez, d'équilibre, de bien-être, d'équilibre aussi physique, pas que intérieur. Et tout ça, c'est important parce que ce sont des questions d'énergie. Et on a réellement, aujourd'hui, conscience d'être quelque peu mis à l'épreuve, peut-être, pour X ou Y raison, on est bien d'accord. Et là, l'idée c'est vraiment de savoir qu'on a plein de personnes invisibles à l'œil nu qui sont à nos côtés pour nous soutenir, qui savent que nous traversons un moment pas facile. Pour beaucoup, ça y est, c'est derrière, on a passé le cap. Pour d'autres, c'est encore présent. Et je pense que c'est un message pour ces personnes-là qui en ce moment sont quelque peu malmenées. Essayez de... Comment vous dire? Parce que ce manque de sommeil, ça génère du stress, ça génère de la fatigue. Bien évidemment, ça ne permet pas d'être dans une zénitude, on est bien d'accord. Hein. Ça entame quelque peu le capital énergétique. Et... ce qui est bon à savoir, c'est qu'ils sont tous avec nous et qu'ils veulent simplement nous aider à prendre soin de nous, à prendre une pause, à lâcher prise sur ces épreuves,
sur le manque de sommeil, sur ces choses qui sont quelque peu perturbantes, afin de revenir à un alignement, une harmonie intérieure et, comment vous dire, d'être positif, vous voyez, et de rester le plus, et de faire ce qu'il faut surtout pour être positif. Et peu importe le temps, parce que le temps n'existe pas, quel que soit le moment, soyons conscients qu'il faut vraiment lâcher prise et revenir à tout le temps à cette harmonie intérieure. Ça, c'est important. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Le message, c'est: nous sommes entourés, nous sommes soutenus, nous sommes épaulés, et quel que soit le moment du jour, de la nuit, auquel vous désirez demander de l'aide ou communiquer, ils sont là, ils sont disponibles et ils sont à nos côtés. C'est beau, hein? C'est un très joli message, je trouve. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre dans... On va passer à plus de concret, hein? Allez, merci de me donner des beaux messages pour ce mercredi 23 février 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Je sais pas pourquoi, on nous parle de mouvement. Ouais, de mouvement du cœur, c'est beau. Ils rient en plus, ils me font rire, ils sont mignons. Ils ont beaucoup d'humour, vous savez. Ils me disent, oui, quel que soit le mouvement et quelle que soit l'énergie du cœur. Merci de me donner des beaux messages pour ce mercredi 23 février 2022. Ben voilà, on nous parle d'ancrage. Vous voyez, ça va bien avec le fait d'être positif et on nous parle d'abondance, de notoriété, de finances. Vous voyez, aussi de fluidité. Et puis, bon, bah, l'eau, la mer, c'est quand même les émotions, même si pour le petit Lenormand, ça nous parle plus de finances, en tout cas, il y a un bel ancrage là qui arrive. Il y a une stabilité hein, dans l'abondance, mais pour moi, je reviens à... alors c'est incroyable parce que je bats mes cartes dans tous les sens. Et 34-35, ça c'est quand même aussi un signe. Vous voyez, et il y a un grand changement dans la stabilité matérielle, dans la stabilité professionnelle et dans l'abondance. Et puis pour moi, je reste quand même sur cette idée. Pour moi, la mer, l'eau, c'est quand même les émotions, donc en effet, mouvement du cœur. Ouais, c'est des très jolis messages. On a vraiment cette notion aujourd'hui de rester positif parce que ça nous permet de rester bien équilibré. Vous voyez, il y a quand même, énergétiquement, plus on reste dans ce positif et plus bien sûr on est posé. Vous voyez, ça peut aussi nous parler, vous voyez, d'indépendance, cette carte des poissons, de liberté, de nager, vous voyez, de fluidité. Mais pour moi, c'est quand même avant tout hein, cette notion de, comment dire, de trésor. Quel que soit ce trésor, il est là. Ça peut aussi nous parler de, comment dire, de longévité, hein, dans une notion de fortune, oui, de trésor, absolument. Voilà, bah écoutez, notre trésor aujourd'hui, c'est de rester positif, peu importe le temps. On peut rester bien équilibré, bien ancré, grâce à notre décision de faire ce qu'il faut pour continuer sans aucun doute, en laissant les perturbations de côté et en allant vers un magnifique ancrage. Je crois que là, le symbole est très clair, dans un état d'esprit positif, c'est-à-dire, oui, actuellement, je traverse une zone de turbulence,
Ce qui ne veut pas dire que demain, les choses resteront comme cela. Vous voyez, c'est cette notion-là. Et puis on voit bien que les cartes sont très positives et qu'il y a un grand changement qui arrive. Ça, c'est bien. Ça va nous permettre de couper avec certaines énergies un peu plus basses. On va voir ce que la fleur de vie a à nous dire. Merci de nous donner de beaux messages pour ce mercredi 23 février 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Ok. Bah écoutez, c'est magnifique. Compassion, bien sûr, hein. Et la relation à la Terre, bah on est tous bien conscients que sans Gaïa, on ne serait pas là. Et puis, pour pouvoir prendre de bonnes décisions, c'est important. Vous voyez, cette relation à la Terre, ça me renvoie à l'ancrage, vous voyez, au fait d'être, de plonger nos racines bien profondément dans la Terre, d'être en connexion directe avec, bien sûr, les intraterres, notamment pour... Ça va dépendre de chacun, hein, on est d'accord. Il y a plusieurs aspects dans cette relation à la Terre, mais en tout cas, de rester dans une belle énergie de compassion. Hein. On n'est pas dans le jugement, on est dans la compassion. Et du coup, on peut prendre des décisions de façon pacifique, de façon dénuée de 3D, de dualité. Et du coup, bien sûr, on est dans notre belle sagesse, un bel alignement intérieur. Et on a une grande respiration. Ça, c'est des messages magnifiques parce que c'est ça. Restons dans cet alignement, dans cette tranquillité, dans cet ancrage. Quand on ressent de la fatigue, des attaques, quelles qu'elles soient, gardons cette compassion, c'est important. Quand vous sentez, par exemple, qu'une personne... Je sais qu'en ce moment, il y a eu beaucoup d'actes de magie noire. Ok, on ne va pas revenir là-dessus, c'est pas le but de cette chaîne. Moi, on en parle, mieux on se porte, je le sais, je suis bien la première à le penser. Mais là, ça me renvoie à ça, parce que beaucoup de travailleurs de lumière sont encore attaqués d'une façon ou d'une autre, même si on sait qu'on ne peut pas être grandement attaqué, bien croyez-moi, quand ils s'y mettent de façon massive, en effet, ça peut quand même un peu entamer, notamment le sommeil. Donc, utilisons la compassion et n'hésitons pas, face à ces choses qu'on peut comprendre, hein, dire « Ah oui, il se passe ça », eh bien, bénissons ces personnes. Et oui, vous leur envoyez de l'amour inconditionnel, de la gratitude, de la compassion, de la bonté et surtout, bénissons-les parce que il n'y a rien de tel pour pouvoir désarmer, n'est-ce pas? Et c'est notre décision aujourd'hui dans cette, vous voyez, dans ce trésor qu'on a. Et ce trésor, c'est notre compassion, c'est notre capacité à être aidé par des êtres invisibles qui sont à nos côtés, pour nous soutenir, pour avancer. Donc, restons dans la paix, dans la sagesse, dans la compassion, dans l'état d'esprit positif, avec de bonnes respirations. Pratiquons la tolérance. Ça nous permettra de rester entourés d'amis véritables et non pas de faux amis. Je ne vous apprends pas ce que c'est. Et fixons des limites. Posons des limites justement par rapport aux personnes ou aux événements, quels qu'ils soient, qui pourraient tenter de nous sortir de cet ancrage, de cet alignement, afin de protéger, de conserver notre énergie la plus positive qui soit et de surtout ne pas hésiter, quel que soit le moment du jour, de la nuit, à demander de l'aide à nos merveilleux assistants invisibles qui sont magiques et qui sont ravis de nous aider à avancer. Voilà, bah écoutez, des beaux messages, hein, j'espère que ça vous parlera. En tout cas aujourd'hui, peut-être un grand retour, un bel ancrage. Au vu des messages, je dirais cela, avec bien sûr un grand trésor en nous,
qui peut être un trésor en effet en pièces sonnantes et trébuchantes, mais qui est peut-être aussi simplement le trésor de notre cœur. C'est important ça aussi, n'est-ce pas? Allez, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.